Ok. On était au niveau de... oui, le choix. Alors, on a brièvement vu les raisons du choix d'inclinaison. Donc, si vous voulez faire plus simple, s'il y a déjà des plans inclinés, vous venez directement imposer au logiciel que vous voulez respecter cette inclinaison-là. Donc, nous allons fixer l'inclinaison à 15 degrés. Donc, il suffit de venir ici, de faire glisser là, jusqu'à 15, ou d'écrire même directement ici 15. Donc, avec la valeur moyenne, voilà. Vous voyez que la valeur minimale aurait été très basse. Et plus elle est basse, plus le nombre de panneaux est élevé, plus les batteries seront élevées, tout ça. Le nombre de panneaux surtout. Donc, on a fini avec le choix. Ok. Maintenant, le choix du régulateur. Alors, vous vous rappelez de la préétude on avait eu à faire. Allô? Oui, où tous les équipements étaient mentionnés. Oui. Oui, vous avez la possibilité. Oui, avec les contraintes minimales à respecter lors du choix. Donc, vous pouvez faire un tour là-bas. Vous pouvez faire un tour là-bas et regarder encore parce que c'est toujours affiché. C'est pas... Regardez encore cela. Oui, vous pouvez venir regarder. Vous savez, voilà la contrainte qui a été imposée sur l'onduleur, donc ainsi que sur les régulateurs. Donc, c'est juste à titre indicatif. Hein. Pardon? Aussi, je voulais poser une question par rapport à ça. Oui. La plupart de nos onduleurs sont plus exprimés au niveau du KVA. Et quand on va, par exemple, sur les réseaux et sur les recherches, certains font l'équivalence. Un KVA égal à 1000 watts, 1000 watts, certains disent 860, 834, 800. Donc, bon, je vous explique. Je vous explique, sans toutefois vous couper, mais j'ai compris où vous voulez aller. Je vous explique. En fait, c'est juste, vous savez qu'il y a, comment on fait pour passer du KVA à watt, du volt ampère à watt. Alors, c'est tout simplement la multiplication par un facteur de puissance. Tous les onduleurs, chaque onduleur a un facteur de puissance. Et vous pouvez retrouver ça sur sa fiche technique. Donc, il vous suffira de prendre le nombre de KVA là, multiplié par le facteur de puissance et ça aura résolu le problème. Oui. Ce facteur de puissance a pu monter en 0,08 à 1. Oui, c'est inférieur à 1. Pour tout appareil inductif, c'est inférieur à 1. Ok, il n'y a pas de souci, ça c'est bien. Donc, ok, maintenant on va continuer. Donc, si vous avez le KVA, faites chercher juste un facteur de puissance. C'est généralement parfois autour de 0,80, 85, 88, 89, 90, 95. Bon, c'est un peu comme le rendement, quoi. Okay. Ça tourne autour de cette valeur-là oui, sauf si c'est très mauvais parce que le but en fait c'est de faire tendre vers 1, mais malheureusement ça ne peut pas. Lorsqu'il y a déjà soit les capacités ou les inductances, on n'est plus sur. Il y a un angle qui s'impose en fait. Et c'est le cosinus de ce fil, de cet angle-là qui donne cette valeur. D'accord, il n'y a pas de souci, c'est bien. Ok, donc nous allons rentrer faire le choix. Faire des choix. Donc on reprend notre projet là. Quand vous créez le projet, il y a l'icône qui reste là, qui s'ajoute ici. Normalement. Okay. Donc on rentre, continue, on va donc choisir. On entre ici. On cherche. Je vais travailler avec les Victrons. Hein. Pour rester conforme, pour rester uniforme, on va prendre les Victrons. Nous prenons. On a parlé de 49. Ce qui est sur le logiciel va nous corriger au fur et à mesure. Ça, vous pouvez en être sûr. Il va corriger au fur et à mesure. On va prendre
Donc, si on a derrière les 75, c'est bon. C'est les MPPT où vous voyez, partout où vous voyez ça, c'est les MPPT. C'est comme ça que les MPPT se reconnaissent dans le logiciel Moutens. Avec les MPPT, vous avez plutôt la tension max PV qu'on peut lui donner à l'entrée. Et maintenant, les tensions de sortie. Alors qu'avec les PWM, on vous dit que la tension d'entrée, c'est 12, 24, 48, bon, ainsi de suite, ainsi de suite. Non, mais on va pas trop s'attarder là. Je vais prendre... Au niveau des MPPT, quand je vois par exemple le troisième, Blue Solar MPPT 75, 50, 75, ça c'est quoi? Quelles sont ces indications? Tension max PV. Tension max PV. Ça veut dire c'est la tension maximale que ce régulateur peut recevoir du champ PV. Donc, si vous avez un champ PV qui a retiré plus de 75 volts, alors ce régulateur n'est pas utilisé. Donc, nous allons prenons même parce qu'on nous a parlé d'un courant de 48, de 49 je crois, qu'il fallait respecter. Donc, nous allons prendre ça parce que nous voyons que non, le courant ici, ouais. Bon, même le premier si on prend, dans le deuxième. Mais le champ de tension est 12 volts. La condition de tension, je ne me rappelle même plus. Hein. Bon, on peut travailler directement, le logiciel va corriger, on va voir. Que de repartir et revenir, repartir et revenir. Non, mais sinon, au préalable, vous pouvez copier ça quelque part, ou bien filmer ça, et garder à proximité. Vous me suivez? Donc, oui. Ou alors vous avancez simplement. Mais je crois qu'on est quand même autour de ça. Ce qui est sûr, il va nous corriger ça ici. Il va nous afficher les instructions sur le régulateur pendant qu'on avance. Maintenant, l'onduleur, la puissance était très faible parce qu'on n'a pas beaucoup de charge. C'était des charges assez. Donc, on prend aussi les Victrons. Nous prenons les... Je ne sais pas, ici par exemple, je vous ai parlé de 3 aspects sur les onduleurs avant c'est vrai, ça fait plutôt partie des formations. Mais ici, regardez un peu ici. Vous remarquez qu'il y a des onduleurs à simple entrée. À simple, les entrées simples. Purement avec le standard du solaire. 12, 24, 48. Mais par contre, vous voyez qu'il y a certains onduleurs avec les Umax, les grosses tensions d'entrée. Oui, ça fait partie de ce que je vous expliquais avant. Donc, mais chez nous, on va prendre... Ces tensions dont on parle actuellement là, oui. Ce sont les VOC des panneaux. Les VOC des panneaux. J'ai pas compris. Les tensions dont on parle actuellement là, ce sont les tensions à circuit ouvert des panneaux là, ou bien par exemple, je vois panneau, ah ok. Pardon, c'est bon. Nous sommes sur l'onduleur. Nous sommes sur les onduleurs. Donc, on va prendre même les 400, non, les 600. Non, les 1000, prenons les 1000. Prenons les 1000. Okay. De toutes les façons, ça sera grand parce que nous n'avons pas un gros système. C'est une science de prise en main, donc. Et après, le choix des panneaux. Il y a une seule contrainte sur les panneaux, mais bon. On va toujours prendre les Victrons. Allô? Allô? Oui, je suis là. Oui, j'ai eu un appel entrant qui a un peu brouillé le réseau. Donc, prenons même les panneaux de... 330. Pardon? Je dis par exemple, en Côte d'Ivoire, nos panneaux sont les 330 avec les VPN de 42. Oh, ok. Bon, en fait, je vais vous faire une précision avec le logiciel Moutens Solar. Vous allez vous rendre compte que... Allô? 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 Oui,
j'entends vraiment très bien. Oui, vous allez vous rendre compte que le logiciel vous donne la main pour entrer vos données d'équipement. Je crois que je vous l'avais dit. Donc ne vous fiez pas juste... Ça, ce sont les données par défaut, la base de données par défaut qui sont déjà inclus dans le logiciel. Maintenant, il y a la possibilité que vous-même vous intégrez. Je suppose que vous avez déjà un type de panneau avec lequel vous travaillez, un type d'ondulat avec lequel vous travaillez, tout ça. C'est pour ça que je vous parlais de la personnalisation de votre base de données. Il y a tout un document dessus, je crois que je vous l'avais envoyé, même dans le message de livraison, il y a tout un document dessus. Donc vous pouvez revenir, recréer ajouter votre propre base de données avec les équipements que vous utilisez. Et du coup, c'est ça que vous allez choisir. Oui. Oui. Parce que j'ai déjà tous les références des équipements du projet. Donc, ça sera vraiment très important. Super. Donc, c'est ce que vous allez devoir faire. Parce que la majorité de personnes, il y en a même qui commandent, lors de la commande de leur logiciel, lorsqu'on arrête leur version, et vous pouvez prendre la main vous-même ou alors nous consulter pour qu'on vous accompagne dans la numérisation. Il y en a directement dans leur commande, on inclut directement le fait de personnaliser la base de données pour eux. Que ça vous ça sera mieux que je vienne d'abord avec la documentation que vous avez dit, et puis si ça ne va pas, vous allez me coacher au fur et à mesure. Parce qu'au fur et à mesure, il y aura des équipements qui vont venir. Il ne faudrait pas qu'à chaque fois je passe vraiment fatigué. Tout à fait. Je pense que ça sera mieux pour moi de m'y habituer, parce que je supposerais que c'est le logiciel que toutes les entreprises vont utiliser. Tout à fait. Donc, tout à fait. Une bonne prise en main. Oui. Non, sinon, il y a toujours les formations continues, régulières, les webinaires pour mieux apprendre à utiliser. Il n'y a pas de souci sur ce point. D'accord, mais ce point dont vous avez parlé par rapport aux mises à jour, c'est dans le document que vous avez partagé tout à l'heure par WhatsApp. Oui, non, pas celui-ci. Il y a un document appelé, en fait, cet outil d'ajout des bases de données là, c'est une application à part, mais qu'on a fini par intégrer au logiciel. Donc on l'a intégré, ça s'appelle la Mao Data Explorer. Vous pouvez. Bon, je vais vous renvoyer ça. Je vais vous renvoyer. Donc ça vous permet de maîtriser la mise. Donc ici nous allons prendre les 300 alors dans ce cas pour évoluer avec. Et maintenant les batteries, nous allons prendre même les 200. Bon, on reste toujours sur du Victron. Du 12. Prenons les 220. On le prend. Et on avait décidé de fixer une autonomie de 2 jours pour pallier au fait que nous avons travaillé avec la valeur moyenne. Donc, une fois que tout ça est fixé, on va lancer le calcul directement. Alors, voilà, je voulais expliquer ceci. Comme je vous ai dit, s'il y a un petit truc qui ne va pas, le logiciel va corriger, il ne va pas nous laisser avancer. Alors, ici, il nous dit que il y a un problème de tension avec le type de panneau que nous avons choisi d'utiliser. La tension de sortie du champ est inférieure à la tension du panneau. Ici, nous avons pris les panneaux, je crois, c'est les panneaux de 300 volts. C'est les panneaux de 24 volts, si je ne me trompe pas. Donc, le logiciel nous fait, oui, c'est les panneaux de 24. Apparemment, notre tension de sortie, c'est 12. La tension de sortie de ce système que nous sommes en train de faire, de dimensionner là, attention, apparemment, c'est du 12. Donc, le logiciel remarque que, d'après, vous savez qu'il y a un standard pour fixer la tension de sortie.
Oui, d'après le standard, puisque par défaut, comme je vous ai dit, par défaut, le logiciel travaille avec les valeurs standards. Maintenant, vous, l'utilisateur, vous pouvez décider de lui imposer certaines contraintes en tenant compte de vos réalités. Allô? Oui, je suis là. Oui. Et la première... oh là là, il y a beaucoup de bruit. Il y a beaucoup de bruit là. Il y a beaucoup de bruit. Beaucoup de bruit. Oui, là c'est mieux. C'est comme c'était des interférences, je ne sais pas. Alors, comme j'étais en train de dire, la première imposition que nous avions fait était au départ au niveau de l'inclinaison des panneaux. Par défaut, il avait arrêté 6 degrés. Maintenant, nous, il y a des endroits où l'inclinaison, suivant la latitude, devait complètement être suffisant. Si les lieux qui ont par exemple les latitudes de 20 degrés, 25 degrés, 15 degrés, on n'aurait plus eu besoin de modifier. Maintenant, dans ce cas-ci, nous avons, selon les réalités, nos réalités, modifié l'inclinaison que le logiciel avait recommandé au départ pour augmenter la récolte de l'irradiation, de l'énergie. C'est la deuxième chose ici. Par défaut, il respecte le standard pour fixer les tensions. Ça, vous connaissez, lorsque c'est inférieur à 500, lorsque c'est entre 500 et 2000, lorsque c'est supérieur à 2000. Donc, quand il respecte ce standard, il fixe une tension il fixe une tension et il découvre donc que vous avez choisi un panneau dont la tension même dépasse déjà la tension de sortie du champ. Vous voyez qu'il y a souci. Je ne sais pas si on se comprend. Et donc là, il fallait choisir des panneaux de 12 ans. Oui, je dis ceci. Vous avez, d'après le standard que vous avez utilisé, la tension de sortie doit par exemple être à 12. Et vous prenez déjà un panneau qui a peut-être une tension de 24. Vous voyez que ça ne tient pas très bien. D'accord. Mais est-ce que au niveau, par exemple, du régulateur que nous avons choisi aussi la tension F4, au niveau, est-ce que ça, c'est pas aussi un souci? Évoluons d'abord. Évoluons. Ah d'accord, donc pas ça pas. Évoluons d'abord. Après, on verra. Il y aura les recommandations concernant le régulateur qui seront affichées sur le logiciel. Ok, super. Donc, ça veut dire qu'on va modifier le panneau. Bon, maintenant, je précise, lisons bien le message que le logiciel nous donne. Il vous dit à la suite, il vous signale le problème et il vous dit ceci. Voulez-vous adopter la tension des panneaux comme votre tension de sortie? Donc, vous avez le choix. Lui, il a respecté le standard de départ, qui, je rappelle, selon les réalités de certains projets, ne sont pas forcément respectés, ne sont pas forcément à respecter. Il y a des installations de nombreuses installations où on sort parfois à 24 ou alors à 12, alors que normalement, si on allait sur... Allô? 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 Donc, on va avancer. Allô? Allô? Oui, je vous entends. Oui. Oui, je vous entends. Donc, on va avancer. Je crois que vous avez compris ce que j'explique. Donc, il vous demande si vous voulez changer de panneau. Vous voulez changer de panneau ou alors vous voulez maintenir la tension. Vous voulez plutôt changer de panneau ou alors vous voulez plutôt changer votre tension de sortie. C'est ce qu'il demande. La question que je vais poser avant de donner un choix, quels sont les différents impacts? Bon, il n'y a pas, je ne vois pas trop d'impact. L'impact par rapport à quoi? Par rapport à ce que la tension de sortie du champ soit inférieure à la tension du panneau et vice versa. Mais attendez. Vous voyez que c'est impossible, non? Si vous voulez sortir du champ en 12, vous ne pouvez pas prendre un panneau de 24. Vous allez faire comment pour sortir du champ?
Puisqu'il n'y a pas de montage pour réduire la tension. Et ça n'existe pas. Effectivement. Donc, si vous prenez, c'est pour ça que le ciel demande, si vous gardez ce panneau, forcément, vous allez changer votre tension de sortie du champ. C'est pour ça qu'il demande, est-ce que vous voulez adopter la tension des panneaux comme tension de sortie du champ? Si nous disons oui, il va directement changer, il va directement prendre ça en considération, il va modifier la tension de sortie. Si nous disons non, nous voulons garder notre tension comme le standard le demande, on dit non, il va nous renvoyer un deuxième message. Vous voyez? Veuillez donc à 24 volts. Parce que là, nous étions sur les tensions de niveau, des panneaux de niveau de tension de 24. Donc, nous allons rentrer, aller changer dans le panneau. Parce que si nous pouvons garder ce panneau, il n'y a pas de problème. Hein, je ne dis pas, il n'y a pas de problème. Il vous prévient juste sur ce que, si dans votre tête vous vouliez sortir en 12, ou vous vouliez respecter le standard de 12, 12, 24, 48, comme on connaît, il vous prévient qu'avec ces panneaux, ce n'est plus possible. Donc, ce que nous faisons, nous allons modifier, nous prenons les tensions du niveau de 12. Donc, nous prenons les 130. C'est la tension de niveau de 12. Ok, et nous relançons le calcul. Ok, maintenant c'est bon. Pour l'onduleur, il a vérifié, il n'y a pas à redire. Maintenant, il nous donne une consigne. Nous avons une autre consigne sur les régulateurs. Vous pouvez voir là affiché en bleu. Il vous dit que la contrainte sur le régulateur avec le système que vous avez actuellement, la contrainte sur le régulateur, c'est que vous devez, pour utiliser un seul régulateur, l'idéal dans un projet, c'est utiliser un régulateur. Ne pas se mettre dans les configurations à utiliser plusieurs régulateurs. L'idéal, vraiment, utiliser un régulateur. Il vous dit donc qu'il faut que votre régulateur respecte les contraintes qu'il vient de donner là. Il faut qu'on ait un courant supérieur à 85 ampères et un UPV supérieur à 12 volts. Est-ce que c'est ce que nous avons ici? Non. C'est pas ça. Ça veut dire que si nous continuons avec ce régulateur, si le logiciel va nous recommander plusieurs régulateurs, on sera obligé d'utiliser plusieurs régulateurs dans notre système. Ah, d'accord. Donc on peut continuer comme ça, mais à la fin, si vous regardez la table des résultats, vous allez voir qu'il va dire tel nombre de régulateurs, il va donner plusieurs régulateurs à utiliser. Mais dans cette consigne-ci, en fait, c'est utiliser un régulateur. Pour utiliser un régulateur. Bon, ce que moi je vais faire, je vais plutôt voir comment faire baisser la tension. Le courant. Le courant? Oui, parce que le courant est grand. Je crois on peut jouer, pour le courant, on peut jouer sur les panneaux. Parce que les panneaux que nous avons utilisés sont les panneaux de 7. Nous avons les panneaux de... C'est 7 ampères. Courant de presque 7 ampères. Panneau de 7 ampères, ça veut dire que... attendez, je vais regarder. Un bout de branche. En fait, oui, notre souci ici, en fait, c'est justement... parce que pour garder le niveau de tension de sortie, nous avons les panneaux de 130, mais qui nous donnent donc beaucoup de branches. Vous savez que plus de branches, ça fait également l'augmentation du courant. Donc vous voyez donc la raison qui peut vous amener par exemple à dire que ok, j'adopte plutôt les tensions, j'adopte plutôt un autre niveau de tension. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Oui, pour qu'on puisse diminuer un peu le courant. Le courant, voilà, le courant.
le courant est élevé. Donc du coup, quand vous prenez, le logiciel fait un calcul et il fait une simulation rapide, il vous dit directement, même comme on aura la grande simulation à la fin pour voir les productions et tout, mais directement, comme il sait que le régulateur, il y a les éléments à problème dans un système PV qui sont généralement le régulateur, c'est souvent un élément à problème. Allez, il fait directement et il vous conseille ce qu'il faut faire, Donc, il y a eu un appel là qui a coupé, qui est venu nous couper. Donc, ce qu'on va faire, c'est que moi, on va garder les tensions, nous gardons les panneaux de 300 et nous modifions le niveau de tension de sortie. Je crois que ça sera beaucoup moins contraignant en termes de courant. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, je ne sais pas si vous comprenez un peu l'explication, comment le logiciel fonctionne. Effectivement, je vois. Ok. Donc, si on relance le calcul, on a le même message et on va dire oui. Il va directement changer notre niveau de tension. Et vous voyez que la contrainte sur le courant est presque respectée avec ce que nous avons là actuellement. Vous voyez? Vous voyez qu'on a bien un courant de 49. On doit avoir un courant supérieur à 49 et nous avons un courant un régulateur de 50. C'est bon. Tension côté PV de 75 qui dépasse 24, c'est bon aussi. Le nombre de branches aussi a diminué. Voilà, le nombre de branches a diminué. En fait, le nombre de branches, c'est pourquoi? Le nombre de branches, c'est parce que ça diminue parce qu'on a augmenté la tension on a pris les panneaux de tension plus grandes. Vous avez ici un petit résumé sur le résultat, le montage du système. Mais on va se rendre sur la table des résultats comme vous voyez là. Et au niveau de chaque équipement, il y a d'abord un rappel. Il y a d'abord un rappel sur les équipements. Après le rappel sur les équipements, il y a maintenant le nombre de chaque équipement à utiliser qui est précisé. Donc nous, on ne va pas s'attarder là-dessus. Je suppose que ça sera un petit souci pour vous de voir. Allô? Ok. Donc on va pas trop s'attarder dessus puisqu'on a déjà... Bon, on revient. Et il y a une première chose à faire, le calcul des sections des câbles qu'on va faire. Alors, par défaut, comme j'ai dit, le logiciel, en fait, il est configuré pour fonctionner, même pour quelqu'un qui ne connaît pas encore l'utiliser. Ça veut dire quoi? Que par défaut, il a arrêté les valeurs. Regardez, premièrement, on avait commencé au niveau du choix de l'inclinaison. Par défaut, il avait arrêté une valeur. Donc, même si on avançait sans modifier, on devait toujours avoir des résultats justes. Mais peut-être qu'il n'épouse pas trop les réalités de notre terrain. On a fait un tour là-bas, on a modifié. Si on ne modifiait pas, il devait travailler avec la valeur minimale et il devait choisir l'inclinaison de 6 degrés comme on avait vu là. Ce qui n'est pas optimal lorsqu'on installe. Faire une inclinaison de 6 degrés selon, d'après toutes les raisons que nous avions évoquées dès le départ là. Deuxièmement, au niveau de la fixation de tension de sortie, il a également fonctionné avec le standard de manière à ce que vous n'ayez même pas à gérer ça. Et troisièmement, au niveau de calcul même des sections de câbles, vous allez vous rendre compte ici dans les résultats. Allô? Oui, je suis là. Vous vous rendez compte, est-ce que vous voyez, vous vous rendez compte ici dans les résultats que nous avons même déjà les sections de câbles qui sont précisées. Ok. Ici, à l'extrême droite là en haut. D'accord. Vous voyez, pour aller du champ PV à l'onduleur, bon, ça n'existe pas parce que d'après le logiciel a analysé déjà la configuration du système. Il sait qu'il n'y a pas de liaison directe entre le champ PV et l'onduleur. En fonction de la configuration, nous avons utilisé d'abord un régulateur et tout et tout. Si c'était un système où on passait directement de l'onduleur, du champ pour l'onduleur, il devait vous afficher les sections des câbles. Donc vous voyez ici, champ régulateur, il vous dit
Donc ici, ce sont les sections non normalisées. Ce sont les contraintes minimales. Ce sont les contraintes minimales à respecter lorsque vous choisissez les sections. Ça sera maintenant à vous de faire comme on dit souvent. Prenez la section normalisée strictement supérieure. Donc, bon, ça, on ne va plus revenir dessus. Donc, il vous dit, par exemple, ici, qu'il faudra prendre les sections de plus de 10 mm². De plus de 10 mm². Selon un certain prix. Et ceci, comme je vous ai dit, il l'a calculé parce qu'il a un préalable. Il a une configuration par défaut. On va retourner voir cette configuration par défaut. Ça se fait ici, au niveau des connexions là. Nous-mêmes, nous allons l'ouvrir pour faire notre propre description selon les contraintes que nous avons sur notre site. Alors, vous allez vous rendre compte que par défaut, le logiciel se fixe par défaut comme pour objectif. Pour la détermination des sections de câble, il se fixe par défaut de ne pas dépasser une chute de tension dans le câble de plus de 3%. Ça, c'est la première contrainte. Ça, c'est le premier objectif que lui se fixe pour respecter. Et deuxièmement, les longueurs des trajets. Il se dit que entre le champ et le régulateur, on a une longueur de 10 mètres. Vous savez que tous ces calculs des sections des câbles et tous les chutes de tension, ça intègre la longueur. Donc, il dit, ok, en supposant qu'on a une longueur maximale de 10 mètres et qu'on ne doit pas dépasser une chute de tension de 3%, voilà la section que vous devez, la section minimale que vous devez prendre. Observation, oui, et c'est pareil comme ça partout. Entre champ régulateur, il fixe 10 mètres, en supposant que le champ peut être en haut sur le toit, le temps de parcourir, loin d'arriver où il y a le régulateur. Bon, il fixe 10 mètres. Maintenant, par exemple, les hauteurs passent. Pardon? Les hauteurs, en Côte d'Ivoire, les hauteurs standards sont pour les maisons basses de 3 mètres de haut. Voilà. Donc maintenant, comme j'ai dit, les valeurs par défaut peuvent être modifiées. Donc, comme nous avons ouvert là, vous-même vous pouvez changer. Vous avez dit 3 mètres. Ok. Vous avez dit 3 mètres. 3 mètres. Ok. 5 mètres maximum. Voilà, changeons et nous mettons 3. Ici, entre le régulateur batterie, il a supposé que ça sera maximum 5 mètres. La plupart du temps, c'est dans la même niche que dans la même niche que tout est en même temps, le régulateur. Ok, mettons les 3 par 3 alors. L'onduleur et tout autre. Mettons les 3 mètres. Donc vous voyez un peu, vous pouvez venir modifier vous-même. Si vous voulez même changer le niveau de chute de tension, vous le faites. Ça sera maintenant selon, c'est vous qui avez pris la main selon votre réalité. Donc vous voyez qu'il est très flexible. Ok. Donc une fois que c'est fait, vous fermez et vous relancez le calcul. Regardez une différence qui va s'opérer. Si vous voyez les sections de câbles qu'on avait avant, maintenant que nous avons modifié les valeurs, certaines considérations par défaut, vous relancez le calcul. Bon, le même scénario. Ok. Vous vous rendez encore dans la table des résultats. Vous voyez bien. Ici c'était 10. Maintenant on est à 3. Ici c'était 6. On est à 2. Pareil. Donc en fait, c'est selon votre contrainte. Il vous donne. Que nous voyons ici, par exemple, si je prends le régulateur onduleur, il donne la section sur le câble en aluminium et puis donne la section sur le câble en cuivre. Voilà. Oui. Ça sera maintenant. Si vous voulez, maintenant, ça sera à vous de voir. Si vous décidez d'utiliser les câbles en cuivre, en aluminium, vous savez ce qu'il faut prendre. Parce que ça varie. Donc, il vous donne les sections sur les deux types de câbles. Allô? Oui, je vous entends très bien. Ok, donc il vous donne des sections sur les deux types de câbles qui existent. Donc ça c'était
la précision qui valait la peine. Maintenant, après cela, on avait touché le premier bouton aussi. On n'a pas touché le deuxième. On va toucher le deuxième rapidement. Alors, ici, c'est un graphe que vous allez voir rencontrer dans beaucoup de milieux à partir du moment où on parle de l'énergie solaire, que ce soit le thermique, que ce soit le photovoltaïque. Ce graphe, il y a certaines personnes qui vont vous dire que ça ne sert à rien du tout. Mais en fait, c'est pas vrai. Ça a toute son importance. C'est vrai que nous n'allons pas entrer là-dedans, mais ça a toute son importance. Si vous connaissez, si vous savez ce qu'on appelle les masques solaires, les ombrages, l'étude des ombrages, ce graphe est très important, surtout pour le logiciel Moutens. Donc, on va pas trop s'attarder. C'était juste. Mais en quoi c'est quoi en quoi est-ce qui peut influencer nos dimensionnements? C'est aussi important. Si on avait fait l'étude des ombrages, ce que vous devez voir, je ne sais pas dans les. Laissez-moi un peu regarder un instant. Je vais vous faire voir quelque chose. On va quitter un peu le projet qu'on est en train de travailler. Je vais ouvrir l'aide du logiciel, utiliser Moutens, utilisation Scenarios. Je vais ouvrir l'aide. Alors, les généralités, étude de création de projet, étude de masque. Voilà. Ok. Regardez quelque chose ici. Je ne sais pas si ça sera, cet exemple s'il montre bien ce que je vais vous faire voir. Mais bon, j'espère. Tout ce que vous voyez là, c'est un tutoriel sur l'utilisation, l'étude des masques solaires en fait, avec le logiciel. Ça y est sur le plateforme. Je vais vous faire voir comment ça se positionne sur les masques, là, sur le graphe là. Ah bon, c'est vrai que ceci est bizarre, mais bon. Voilà un peu quelques ombrages lors d'une étude qu'on a faite. Quand on récupère, ça se positionne sur... En fait, ce graphe permet de voir, avec ce graphe, vous pouvez voir si un emplacement donné sera gêné par de l'ombre. Et par la même occasion, ça permet donc d'évaluer ses impacts. Ça permet d'évaluer les impacts. Les masques solaires, on aura peut-être certainement l'occasion d'en arriver. C'est vrai que c'est des études que certains qualifient de complexes, mais les logiciels Moutens simplifient vraiment, rendent ça très faisable et on aura l'occasion de revenir dans le cadre d'un projet bien plus intéressant. Donc, pour le moment, vous avez une idée de ce à quoi ça sert. Donc, la dernière fenêtre à ouvrir, le dernier bouton, c'est les simulations maintenant. On a fini avec le projet. On va voir en fait ce que ça pourra nous donner une fois qu'il est installé. Waouh, ce système est très bon. Hein? Alors, moi, j'appelle ce genre de système des très beaux systèmes parce que on n'a pas de perte et on a des excédents très raisonnables. Vous voyez, ici, on a presque zéro. Donc, on a un rapprochement possible, un rapprochement maximal entre les besoins et la production. Allô?
Donc, ce sont les excédents qui sont en vert et Oui. l'énergie disponible, l'énergie utilisée en rouge. Oui. Les excédents sont, comme vous avez dit, sont en vert. Et lorsqu'il y a manque, excédent, vous voyez au niveau de la légende là. Excédent, c'est en vert. Lorsque ça devient rouge, c'est qu'il y a manque. Sur nos graphes, on voit qu'on n'a pas de manque d'énergie. Vous voyez que malgré le fait qu'on ait utilisé les références avec le dimensionnement avec valeur moyenne, on n'a pas de perte. On n'a pas de manque d'énergie. Donc on peut même dire on n'a pas de manque d'énergie. Par contre, ça baisse légèrement notre autonomie. On avait sollicité une autonomie de 2 jours, je pense. Vous voyez dans la réalité qu'avec ce système, on aura une autonomie d'1,17 jours. Donc 1 jour, quelques heures, en fait. Mais qu'est-ce qui a impacté C'est le dimensionnement avec la valeur moyenne que nous avons fait. Je vous ai expliqué dès le départ que vous dimensionnez avec la valeur moyenne, mais vous misez sur l'autonomie. En sachant que comme il y aura manque d'énergie pendant la mauvaise période, les batteries, comme c'est assez bien dimensionné, on a mis beaucoup d'autonomie, ça pourra compenser. Et c'est justement ce qu'on est en train de voir dans cette simulation. Et moi, je pense que c'est un très beau système. Et j'aime quand il y a vraiment un rapprochement entre l'offre et la demande et la production, comme ça, c'est super. Parce que c'est le but, en fait. Le but, c'est vraiment puisqu'on ne peut pas avoir de l'exact, on ne peut pas avoir de l'exact. On ne peut pas avoir l'exact besoin, en fait. Parce que pour avoir peut-être l'exact besoin, on va vous dire qu'il faut 4,7 panneaux. Mais 0,7 panneaux n'existe pas. Donc vous serez obligé d'aller à 5 panneaux. C'est comme ça que l'excédent va entrer. Soit de travailler à 3 panneaux, à 4 panneaux. Et c'est comme ça qu'il y aura manque. Mais nous sommes allés au plus normalement pour qu'il n'y ait pas, parce que les virgules n'existent pas. Et on se rend compte qu'on est vraiment proche. Il y a un rapprochement. Parce que si on pouvait avoir produit exactement ce qu'on veut, c'est l'idéal. Mais malheureusement, on ne peut pas. On ne peut pas. Mais le graphe que je vois là nous montre que le système est très beau. Très beau, hein, entre guillemets. D'après moi, c'est très beau, vraiment. Parce qu'il y a parfois des simulations où vous voyez qu'il y a trop d'excédents. Si vous changez déjà le panneau, vous tombez dans le manque. Vous avez trop d'excédents. Mais ici, on est vraiment dans les limites. C'est très bien. Mais ça fait partie, on le voit pour ceux qui ont des soucis avec ça. Ça fait partie du programme le programme de formation. Oui, le programme de formation que nous avons, surtout dans la gestion des centrales. Il y a le côté sécurité, parce que c'est dans les grands systèmes, il faut quand même penser à cette sécurité-là. Ok, c'est bien compris. Donc maintenant, alors on a tout ça qui est compréhensible en lisant. Alors si on commence ici au niveau de la simulation, on a un résumé de tout le système. On commence premièrement par nous rappeler les panneaux que nous avons utilisés. On nous rappelle le tension de champ, tension normalisée, hein, bien sûr. On nous rappelle la tension du champ. On nous rappelle le besoin énergétique que notre système produira. Voici le net besoin. Et vu sous forme, comme il y a certaines personnes qui demandent souvent plutôt la puissance de l'installation. Il vous dit, c'est une installation de combien de watts crête. Vous pouvez changer ici pour voir. Donc cette installation que nous venons de faire, c'est une installation de presque 100 watts crête. Qu'on vient de dimensionner. Donc vous pouvez basculer de l'énergie à watt crête selon votre convenance. Et dans l'impression, le rapport PDF, il y aura tous les deux écrits. Ça sera écrit en watt crête et également en watt-heure. Ou kilowattheure.
Maintenant, ça fait un résumé sur les équipements au total. Nous avons 4 panneaux, nous avons 4 batteries, un onduleur et un régulateur. Ça fait également... Mais des batteries. Pardon? La capacité des batteries que nous allons utiliser en ça, on l'a choisi. Ça, on ne rappelle plus ça dans les simulations. On a choisi dans... Vous revenez juste ici. Soit vous allez dans la table des résultats. On ne va plus se mettre à rappeler les caractéristiques des équipements. Vous avez les caractéristiques des équipements que vous avez choisis ici. Vous avez également tout ça résumé au niveau de la table des résultats. Maintenant, dans la simulation, il s'agit de voir les graphes, les différents résumés de tout comment le système va fonctionner. ok. Donc maintenant, une vue sur le stockage, on nous fait comprendre que la capacité totale de notre système de stockage est de 850 et on atteint réellement une autonomie de 1,1 jour, quelques heures. Donc ça sera converti en heures dans le rapport PDF qu'on va imprimer tout à l'heure. Donc ce que nous devons comprendre avec l'autonomie atteinte, c'est-à-dire le jour il aura un temps nuageux, l'équipement bien chargé peut tenir qu'un jour en fonctionnement maximal avec tous ces équipements-là connectés dessus. Tout à fait. Tout à fait. Ok. Donc, maintenant, on continue. Ici, il y a d'abord un résumé d'irradiation sur le plan incliné. En fait, il y a quelque chose que j'avais oublié de vous expliquer dès le départ. Quand je vous avais demandé de remarquer la différence au niveau des irradiations avec ce qui est dans la base. Ce qui est, par défaut, on vous donne sur le plan horizontal. Maintenant, sur le plan incliné, c'est tout autre. Et c'est justement un calcul qu'un humain ne peut pas faire manuellement. Et oui, et c'est ça qui introduit les erreurs. Lorsqu'on fait les dimensionnements manuels, on travaille avec les valeurs sur le plan horizontal. Mais est-ce que lors de l'installation, le système est installé horizontalement? Non, c'est la première erreur qu'on introduit dans le dimensionnement. Donc ici, vous allez remarquer que ça c'est, le logiciel vous fait un résumé des irradiations sur le plan incliné de 15 degrés cette fois-ci. Donc voilà, je crois qu'on a parcouru toute la simulation 2D. Maintenant, il y a le côté 3D, qui n'est pas très intéressant à mon avis, parce qu'il n'y a pas de perte, il n'y a pas de simulation. C'est beaucoup plus intéressant lorsqu'on a fait les études des masques solaires et tout. Donc, c'est pas très intéressant à mon avis. On vous montre juste comment les 4 panneaux sont disposés, blablabla et tout. Si vous lancez même la simulation en live pour que ça puisse fonctionner, vous allez juste voir le déplacement du soleil, mais ça ne va pas trop se ressentir parce qu'il n'y a pas le masque solaire étudié. C'est quand il y a les ombrages que vous voyez vraiment les effets des ombrages, comment ça se couche sur le panneau et tout. Donc, mais sans ça, c'est pas trop intéressant. Donc, on va revenir en 2D. Et ici, on va entrer au niveau de l'étude économique, qu'on ne va pas faire aujourd'hui, malheureusement, vu le temps qui nous est imparti déjà. Mais c'est pas compliqué en fait, puisqu'on n'a pas prévu les prix et tout pour pouvoir entrer, faire une étude des coûts. Donc ici c'est quoi? Vous renseignez juste les coûts. Allô? Oui, je suis là. Oui, vous renseignez juste les coûts. Vous renseignez juste les coûts, panneaux, batterie. Après il va vous faire une simulation sur. On a tout un cours sur le marketing solaire. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. Un programme de formation qui s'appelle marketing solaire. Vous avez déjà quand même entendu parler? Non. Bon, je pense que dans la module que nous devions faire normalement, ça devait être compris. Il y a le marketing solaire. En fait, c'est une façon de faire vraiment du marketing, d'analyser la rentabilité des projets, de faire qu'un projet revienne rentable, de prendre des décisions. Cette interface que vous voyez là, à lui seul, vraiment, c'est un outil de prise de décision très performant. Très performant. Tous les paramètres que vous voyez, les ratios que vous voyez là, les graphes, c'est des outils que lorsque vous l'analysez,
Vous pouvez passer pour un génie devant un financeur de projet. Bon. Mais pris de façon simplifiée, ça permet d'évaluer juste le coût d'investissement. Donc, vous entrez le prix là, vous entrez les accessoires, il y a des pourcentages, vous prenez le recouvrement des charges. Est-ce que c'est vous qui financez la totalité du système? Est-ce qu'il y a un financement qui vient ailleurs, la main d'œuvre et tout ça? Et ça vous donne le coût d'investissement que vous allez pouvoir, qui va pouvoir apparaître dans le projet, dans le rapport final qu'on va imprimer. Mais bon, comme nous n'avons pas prévu faire les coûts, c'est pas compliqué. De toutes les façons, vous remplissez juste. Non, j'ai pas prévu les coûts. Il n'y a pas de... On va simplement s'en tenir au côté purement, vraiment technique. Et c'est bon. Donc, je crois que on a parcouru également la simulation. On a vu comment ça se comportera, le système se comportera au courant de l'année. Si vous voulez même, vous pouvez voir ici. Ici, c'est les excédents cumulés sur le fonctionnement des 20 premières années du système. Les excédents cumulés. Oui. Donc ça cumule. Si jamais, ici il y a la possibilité de gérer la vente dans cette interface économique là. Donc si vous êtes par exemple quelqu'un qui veut faire du business, mettre un système quelque part pour rentabiliser, cette partie sera vraiment très importante. Faire de la vente, vous gérez même la vente de l'énergie, vous gérez la fixation des prix, vous analysez les prises de décision, les retours sur investissement du projet et tout. Donc voilà. Bon, on revient. C'est quoi les C'est quoi les Ici je vois ratio générateur voltaïque. Oui. Il y a ce qu'on appelle les amortissements des équipements en fait. Si vous avez pris, lorsque vous avez peut-être une batterie qui a une durée de vie de 7 ans, je dis n'importe quoi. Une durée de vie, vous voyez là préciser les durées de vie, ça entre également dans l'évaluation, les vannes. Si vous connaissez un peu de l'économie, ce côté-là, on calcule souvent les vannes, les retours sur investissement. Maintenant, les ratios ici, en fait, représentent les proportions du coût lié à la maintenance du système. Ok. Oui, donc c'est les proportions du coût. Je prends un exemple. Vous avez un panneau. Peut-être vous vous dites par semaine ou bien par mois, vous nettoyez les panneaux. Vous utilisez peut-être un chiffon, vous dépensez pour acheter le chiffon, vous appelez, vous dépensez pour vous déplacer, aller où les panneaux se trouvent. Vous avez peut-être certains équipements que vous utilisez pour nettoyer tout le champ des panneaux. Ça a un coût. Et si vous voulez faire la prédiction du retour sur investissement, vous devez tenir compte de tous ces coûts-là. Okay. Donc, ce qu'on fait ici, c'est que vous renseignez ce coût sous forme de ratio par rapport au prix d'achat si vous avez pris un panneau à 100 000 et vous vous rendez compte que chaque mois vous dépensez 10 000 pour la maintenance, le ratio sera, vous faites le 10 divisé par 100, ça fait 0,0, ça fait, je crois, 1%, non? Oui, 10 et 100, ça fait 1%. Voilà, ça fait 1%. Ah, 10%, mais c'est beaucoup. Bon, de toutes les façons, c'est juste pour vous expliquer, puisqu'on n'a pas préparé un truc sur l'étude, oui. Donc, c'est ces ratios-là que vous renseignez, en fait. Ratios liés à la maintenance, parce que ça va jouer maintenant sur les amortissements, sur le coût de retour sur investissement. Si c'est sur 20 ans, 10 ans, vous allez voir, c'est pour ça que vous allez voir les graphes qui montent, qui descendent, qui changent, les actualisations des coûts. Après 2 ans, le coût de votre électricité, le coût d'un kilowattheure produit par votre système sera évalué par exemple à 500 francs, sera évalué à 300 francs, sera évalué à 100 francs. Donc, c'est tout ça qui entre dans ces études un peu évoluées économiquement. Là.
Donc, on va revenir. Si vous participez au marketing solaire, vous allez voir tout ça en détail. Donc, on va fermer. Alors, l'étape à faire, c'est imprimer le PDF, imprimer le rapport. Donc, générer le rapport. Parce que quand je parle d'imprimer, c'est comme si on branchait l'imprimante. Mais bon, générer le rapport. On va revenir. On a tout vu, on a tout parcouru. Et l'imprimer, c'est facile. Hein? Vous voyez l'icône de l'imprimante là. Vous cliquez juste dessus. Ou alors, vous allez à Fichier, Imprimer. Donc, ça dépend de vous. Vous prenez l'action qui vous plaît. Donc, je vais directement prendre Imprimer. Et le logiciel nous demande de choisir où on veut enregistrer le rapport. Donc, ce que je vais faire, c'est mettre le nom rapport. C'était Solar Test. Rapport Solar Test. Et enregistrer. Que le PDF se génère. Et voilà le PDF qui vient d'être généré. Je ne sais pas si vous voyez. Ok. Donc, au début, on a d'abord la définition des besoins. Donc, un résumé sur le bilan énergétique. Besoin énergétique du jour. Vous voyez en watts-heure et en watt-crête. C'est ce que j'avais dit. Ça fait le résumé. Et maintenant, après ça, on aborde les charges que vous avez saisies. Donc, ça vous dit exactement dans quelle table vous aviez saisi. Table 1, 2, 3, table appareil. C'est là que vous aviez saisi les charges. Et voilà la liste des charges que vous aviez fait entrer.